Bien bonjour mes chers amis et bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube Oncle Ben. Ravi de vous parler et ravi de faire votre connaissance et de vous donner des conseils. Aujourd'hui, pour cet épisode professionnel, nous allons voir ensemble pourquoi vous devez aller dans les forums de l'emploi. Parce que croyez-moi, cela peut vous changer carrément la donne entre un candidat lambda et vous. Donc, vous connaissez la musique, en avant tout. C'est parti, commençons. Bien, alors, un forum de l'emploi, qu'est-ce que c'est au juste? C'est tout simplement une méthode et un moyen pour une entreprise de recruter des candidats et pour aussi se faire connaître. Mais c'est surtout aussi pour recruter les candidats et de savoir qui est prêt pour aller jusqu'au bout pour rechercher un emploi, au lieu d'être chez lui en train de se tourner les pouces, par exemple. Donc, voici quelques conseils pour faire en sorte que votre candidature soit au sommet de la liste des CV, au sommet des candidatures, plutôt qu'en bas. Premièrement, il faut que votre CV et votre lettre de motivation soient adéquates par rapport à l'événement. En effet, si vous ne changez pas votre CV, que vous marquez juste candidature spontanée, animateur QSE par exemple, ouais. Dis donc, monsieur X, là, mais tu sais si cette personne-là a été au forum de l'emploi? Ah non, je sais pas, non. Aucune idée. Justement, c'est pour éviter ce genre de scénario-là que vous devez marquer candidature spontanée, animateur QSE, au forum de l'emploi à Metz, par exemple, X 2017. Cela permettra aux personnes qui ne sont pas venues de savoir que vous étiez là. Parce que généralement, ceux qui sont dans les forums, c'est tout simple. Hein. C'est juste une personne des ressources humaines pour les questions ressources humaines, etc. Et une personne technique qui est souvent, bien souvent, responsable de production, responsable d'un secteur, etc., etc. Donc, voici le premier conseil. Dans votre lettre de motivation, mettez que vous étiez au forum de l'emploi de Metz, par exemple, le X date à 2017. Cela prouvera que vous étiez vraiment bel et bien là et que les personnes qui ne sont pas allées au forum de l'emploi puissent reconnaître votre nom et vous dire tiens, il a été là-haut. Interesting, you know. Deuxièmement, c'est que généralement les entrevues sont courtes et cela va vous permettre de synthétiser tout ce que vous devez dire. Alors, inutile de dire bonjour, je suis Benjamin, oncle Ben, j'ai 25 ans, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mes passions dans la vie, non. Il faut que vous soyez bref, concis et énergétique. Pas trop parce que sinon on va avoir l'impression que on vous engrache. Vous dites bonjour, je suis oncle Ben. J'ai déjà de l'expérience au niveau qualité, sécurité, environnement, puisque j'ai fait ci, ça et ça de telle date à telle date. Mes missions étaient principalement de l'ergonomie. J'étais chargé aussi de faire l'inventaire des armoires en pharmacie, de bien suivre les départs déchets, etc., etc. Et là, croyez-moi que entre un candidat qui dit bonjour, je suis oncle Ben. Voilà, j'ai fait une formation, une licence professionnelle, par alternance, pas surtout. Et puis vous, bonjour, je suis Benjamin. J'ai déjà de l'expérience au niveau qualité, sécurité, environnement. J'ai fait ci, ça, etc. Il n'y a pas photo. Croyez-moi, il n'y a pas photo. Et d'autant plus important que pour chaque entreprise, vous ne serez pas gagnant à 100%. Donc, si jamais vous avez la confirmation orale que votre candidature est peu intéressante, machin et tout, à ce moment-là, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de problème,
est-ce que vous avez la possibilité de répandre mon CV à travers votre réseau, parce que mais peut-être que vous n'avez pas besoin de mes services, mais qui sait, une entreprise aura besoin de mes services. Généralement, la personne va vous dire oui, mais croyez-moi, les entreprises ne vont pas faire ce truc-là, tout simplement parce que vous êtes qu'un chiffre parmi tant d'autres. Et c'est malheureusement le cas en ce moment. Surtout après la crise financière. Et la troisième chose, c'est que voilà, c'est l'ambiance et vous pouvez recevoir des goodies plus ou moins sympathiques. Genre par exemple des écouteurs, des stylos, des recharges, des batteries portables, etc. etc. Et si jamais vous avez un entretien, bah, vous pouvez ressortir soit le stylo proprement dit, etc. Parce que pour le recruteur qui est en face de vous, si vous montrez ça, il va se dire mais comment il a eu ce stylo là lui? Ah oui, je sais, il a été au forum XY. Ok, je le note. Donc voilà, vraiment le forum de l'emploi, c'est vraiment un tremplin très potentiel pour votre candidature. Si vous avez fait exactement ce que je vous ai dit au niveau de vos CV, de vos lettres de motivation et de ce que je viens de vous dire, je ne vois pas pourquoi vous ne serez pas recruté. Alors après, il y a la mobilité, etc., etc., mais c'est juste un détail. Vous dites toujours que vous êtes mobile dans un rayon de X km, en partant de Metz, Nancy, Épinal, etc., par exemple. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, mes chers amis. Premièrement, le forum de l'emploi, c'est vraiment un tremplin potentiel pour votre avenir, tout simplement. Parce que cela prouvera à plus d'une centaine d'entreprises que même si vous venez régulièrement au forum, il y a de très fortes chances qu'ils se souviennent de vous. Malheureusement, si vous venez dans une dizaine de forums d'emploi durant 3 ans, par exemple, ce qui a été mon cas, ils vont se dire tiens, mais il est toujours à la recherche d'un emploi, oui. Voilà, ça peut être à double tranchant. Ensuite, la deuxième raison d'y aller, c'est de vous mettre en confiance pour vous exprimer en moins de 2 minutes. D'accord? Il faut que ce soit bref, concis, carré. Et troisièmement, bah, c'est tout ce qui est les goodies. En tout, moi, je les collectionne. J'ai plus d'une trentaine de stylos, une cinquantaine de cartes de visite, une carte de visite avec les différents noms des responsables de recrutement, des agences intérim, etc., etc. Et puis des écouteurs, qu'est-ce que j'ai d'autre? Des batteries portables qu'on peut recharger son iPhone par exemple. Voilà, tout simplement. Et franchement, c'est une bonne expérience que je vous recommande très très vivement. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à poser un pouce bleu sur ma vidéo et sur ma chaîne YouTube. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, cela me fait très plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos pour ceux qui sont dans le besoin. Moi je fais ça, c'est par pure passion et par pur plaisir. Et que de toute manière, dans la vie, toute personne aura besoin, tôt ou tard, d'avoir une aide venant de quelqu'un qui a de l'expérience et qui sait pointer là où ça fait mal et de dire voilà, maintenant on a résolu le problème, on va s'occuper de ça, de ci, de ça, de ci, de ça. Voilà. Donc, sur ce, mes chers amis, bah, portez-vous bien, ne faites pas de bêtises et surtout que la réussite soit avec vous. Au revoir mes amis, ciao, à la prochaine.